La question de la circoncision. Au-delà des croyances et de ce que nous considérons comme des vérités, les événements de la vie et nos rencontres humaines nous poussent à changer notre regard et à nous ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est ce qui est arrivé à Pierre lorsque le don de l'Esprit Saint est descendu sur le centurion romain et ses proches, sont des païens, pendant qu'il leur expliquait la crucifixion et la résurrection de Jésus. C'est ce qui est arrivé à Paul lorsque, devant le refus et l'hostilité des Juifs d'écouter la parole de Dieu, il se tourne vers les païens. Ces deux événements sont à l'origine d'un conflit dont l'issue est d'une importance capitale pour l'avenir de la foi et de l'Église. Deux tendances s'opposent. Des fidèles issus du pharisianisme soutiennent que les païens doivent être circoncis et observer la loi de Moïse s'ils veulent devenir disciples de Jésus. Paul et l'apôtre Pierre, sur base de ce qu'ils ont vécu, affirment qu'il n'est pas nécessaire d'être circoncis, c'est-à-dire devenir juif et suivre les coutumes juives pour être sauvé. La décision prise par les apôtres et les anciens, avec l'aval de Jacques, le frère de Jésus, de ne pas imposer la circoncision, est une conversion inouïe qui va faire le succès du christianisme. Il ne faut plus passer par tous les rites et les lois du peuple juif pour devenir disciple de Jésus le Nazaréen. L'annonce de la bonne nouvelle concerne toutes les nations. L'humain devient religieux par la grâce du don de Dieu et par un choix personnel, et non plus par filiation ou par tradition. Nous sommes appelés à nous engager librement dans la foi. Cela consiste à dépoussiérer les croyances et les pratiques non porteuses de sens aujourd'hui et à nous mettre en recherche de formes de vie spirituelle qui libèrent et qui donnent du souffle. Cela nous invite à nous rendre attentifs aux événements du monde et à nous engager et personnellement et collectivement.